ou des églises. Mais les branches qui viennent des catholiques, chrétiens que nous sommes, aujourd'hui nous sommes en matière de critiques entre frères et sœurs, entre pasteurs, entre bishops, entre apôtres, entre nous et la haine. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si même un frère te fait mal, quel est le procédé biblique que le Seigneur Jésus-Christ a mis en place et que nous également, nous devrons suivre? Si tu as entendu quelque chose à ton frère ou ta sœur, ne parle pas. Qu'est-ce que tu devrais faire normalement? Même si tu entends, même nous par exemple qui prêchons dans les social médias, parfois le Seigneur peut te donner une vision à propos d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Ne te précipite pas de donner ces messages dans les social médias. Ce n'est pas bon, mon frère. Ce n'est pas bon, ma sœur. La première des choses, le Seigneur, est-ce qu'il t'a dit de publier cela dans les social médias? Non. La première des choses que le Seigneur nous fait montrer les visions ou les vies de certaines personnes, c'est deux choses. D'abord, de prier pour eux, si c'était d'une manière mauvaise, afin que ces derniers puissent se repentir. Demande à Dieu, est-ce que veux-tu que je contacte la personne ou tu m'as montré seulement son état d'âme afin que je puisse intercéder pour lui? Le Seigneur te répondra s'il faut contacter la personne. Et quel est le procédé qui est mis en place pour une bonne marche, le corps du Christ? Matthieu chapitre 18, le verset 15, il dit ceci. 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et s'il refuse de t'écouter, dis-le. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chuto bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema bosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tokangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso.
Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur Jésus, le roi d'Israël. Je viens saluer le peuple de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme ça a été écrit dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 12, jusqu'à 13. Quand ils ont vu que le Seigneur entrait en Jérusalem, ils sont courus, ils ont pris les branches des rameaux et ils ont commencé à mettre là où le Seigneur Jésus devrait passer. C'est là où il criait Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je demande que vous soyez bénis, toute personne qui écoutera ces messages, que l'inquiétude qui couvre vos cœurs, qui couvre vos pensées, que ces inquiétudes aillent loin de vous au nom puissant de Jésus. Car quand Jésus est avec vous, personne qui peut vous affliger par de pensées négatives. C'est moi le frère Aaron, je viens encore encourager le peuple de Dieu. Si nous voyons ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, précisément, ce n'était pas pour le païen. Le Christ est venu pour le juif car il fit envoyé par Dieu le Père pour venir réconforter une nation choisie, les Juifs. Les Juifs étaient les nations choisies. Quand le Seigneur est venu, nous le savons très bien, c'était pour eux d'abord. Alléluia. C'est pour cette raison, tout ce qui est écrit dans la Bible, et tant que chrétiens, nous concerne d'abord. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que j'étais en train de lire ma Bible, et il m'a dit, partage cela à quelqu'un qui est quelque part. Aujourd'hui, l'inimitié est entrée dans l'Église. Les frères et les sœurs rient, mangent, boivent ensemble, mais leurs cœurs ne sont pas pires vis-à-vis de chacun. Comment cela se manifeste? S'il y a un problème qui surgit entre frères et sœurs, le frère ou la sœur n'a pas le courage de dire à son frère ou à sa sœur ce qui se passe. Il préfère aller critiquer, aller parler en mal de son frère, de sa sœur, non seulement chez une autre chrétienne, mais généralement chez le païen. Alors, un pasteur qui peut-être tant qu'humain commet l'erreur, le membre de l'Église préfère aller critiquer leur pasteur ou leur prophète ou leur apôtre ou un dirigeant de l'Église chez le païen. Mais bien aimés, tous ceux qui parlent en mal contre les enfants de Dieu n'hériteront pas le royaume de Dieu. Car la Bible dit, tout ce qui sort dans nos bouches, c'est ça qui nous servira un jugement au dernier jour. Faisons attention de la manière dont on parle au nom de nos frères et de nos sœurs, même si dans les social médias, beaucoup de critiques qui se passent, soi-disant un homme de Dieu a fait cela, ou celui-ci a fait ceci, faisons attention. Ce sont les choses que les serviteurs de Dieu qui sont connectés avec Christ ne doivent pas se retrouver. Quel est le sentiment que nous devrons avoir? Vous savez, l'apôtre Paul a énuméré un conseil. Si tu ne sais pas que tu as été créé par l'image de Dieu, laisse-moi te dire que tu as été créé par l'image de Dieu. Mais Dieu, quand il t'a créé, il t'a doté
une puissance, un honneur qui sera au-dessus de ce que toi tu es en train de penser que tu as. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, je vais rappeler un frère, je vais rappeler une sœur. Comment tu es, comment tu dois te considérer. Il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 d'abord, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? » Donc, si tu as un problème, mon frère, avec quelqu'un, ou malentendu, bien entendu, il faut savoir que ce n'est pas bon d'aller critiquer ou plaider. Ça veut dire parler de ce problème chez les injustes. Qui sont les injustes? Les gens, parfois, qui ne sont même pas dans votre église. Les gens qui sont païens. Les gens qui ne partagent même pas parfois la même foi que vous. Généralement, c'est ce que nous faisons souvent. Alors l'apôtre Paul dit que ce n'est pas bien. Si nous avons des différends entre nous, parlons-en aux saints. Tu es saint, ma sœur, mon frère. Ma sœur, tu es sainte. Et mon frère, tu es saint. Le verset 2 dit ceci. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si toi, tu n'es pas saint et que tu as l'habitude de critiquer, comment Dieu peut te donner la responsabilité de juger le monde? Quand nous prêchons, nous évangélisons, nous condamnons les œuvres méchantes, nous condamnons les actes qui sont impurs, nous condamnons les choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu, entre autres. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné, de condamner, de juger le monde. Mais comment faut-il que toi, un chrétien, qui est là et en train de parler en mal, comment on peut te donner la responsabilité de juger le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Comment peux-tu juger quelqu'un si toi-même, au-dedans de toi, tu n'es pas pire, au-dedans de toi, tu n'es pas agréable? C'est impossible. Le verset 3, écoute bien. Dieu te donne la responsabilité de juger même les anges. Si tu ne le savais pas, mon frère et ma sœur, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas? À plus forte raison, les choses de cette vie. Tu es saint et Dieu te donne la responsabilité de juger les anges. Mais bien aimé, il faut savoir de quel pouvoir que le Seigneur nous a dotés étant que les racheteurs qui nous a fait par son sang. Regarde le verset 4. Quand donc vous avez de différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Le verset 5, l'apôtre Paul avait honte des chrétiens qui critiquent, qui jugent ses frères, qui parlent en mal. Il dit, je l'ai dit à votre honte, ainsi il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide, notez bien le verset 6, mon frère et ma sœur, mais un frère plaide contre un frère, et c'est là devant des infidèles. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir
des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est pour qui commettre l'injustice et qui dépouille. Et c'est envers ses frères et c'est envers de frères qui vous agissez de sorte. L'apôtre Paul a vraiment honte de voir que actuellement même nos frères et nos sœurs se jugent entre eux-mêmes d'un œil critique. Alors, il dit, on se plaide, on se chamaille, on se discute, on se trahit, on se soupçonne, on dit de n'importe quoi. Chez qui? Chez le païen. Alors, l'apôtre Paul nous dit que pourquoi continuer à vous dépouiller? Ce dépouillement, c'est définir la réputation de ta sœur. Définir la réputation de ta sœur. Ce sont les choses qui se passent. Parfois, on peut en dire aussi certaines injustices qui nous sont imposées. Mais néanmoins, nous devons savoir que l'injustice, quand nous en dirons cela aura toujours le prix au niveau de notre Seigneur, si nous sommes innocents, bien entendu. Et nous faisons cela entre nos frères. Mon frère, ma sœur, je voulais justement donner ces conseils par les directives du Saint-Esprit. Quelle est la méthode qui est appropriée, ou les méthodes, si je peux mettre ça au pluriel, qui sont appropriées? Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons beaucoup d'églises. Un musulman est très difficile de trahir son frère musulman, même si ce qu'il est en train de faire est mauvais. Les catholiques, eux-mêmes également, c'est difficile de se trahir des choses frauduleuses qui se passent dans leur communauté catholique. Les bouddhistes, c'est vraiment difficile de voir un bouddhiste est en train de critiquer un de ses frères ou de sa sœur. Beaucoup des églises. Mais les branches qui viennent des catholiques, chrétiens que nous sommes, aujourd'hui nous sommes en matière de critiques entre frères et sœurs, entre pasteurs, entre bishops, entre apôtres, entre nous et la haine. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si même un frère te fait mal, quel est le procédé biblique que le Seigneur Jésus-Christ a mis en place et que nous également, nous devrons suivre? Si tu as entendu quelque chose à ton frère ou ta sœur, ne parle pas. Qu'est-ce que tu devrais faire normalement? Même si tu entends, même nous, par exemple, qui prêchons dans les social médias, parfois le Seigneur peut te donner une vision à propos d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Ne te précipite pas de donner ces messages dans les social médias. Ce n'est pas bon, mon frère. Ce n'est pas bon, ma sœur. La première des choses, le Seigneur, est-ce qu'il t'a dit de publier cela dans les social médias? Non. La première des choses que le Seigneur nous fait montrer les visions ou les vies de certaines personnes, c'est deux choses. D'abord, de prier pour eux, si c'était d'une manière mauvaise, afin que ces derniers puissent se repentir. Demande à Dieu, est-ce que veux-tu que je contacte la personne ou tu m'as montré seulement
son état d'âme afin que je puisse intercéder pour lui. Le Seigneur te répondra s'il faut contacter la personne. Et quel est le procédure qui est mis en place pour une bonne marche, le corps du Christ? Matthieu chapitre 18, le verset 15, il dit ceci. 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Mon frère, combien d'entre nous pratiquent ces conseils de notre Seigneur Jésus? La première des choses, dès que tu rêves, un frère ou une sœur d'une mauvaise façon, et certainement même, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, peut-être c'est le diable qui est venu pour mettre division, conflit en fait entre toi et cette sœur ou entre toi et cet homme de Dieu. Au lieu de redemander le Saint-Esprit, toi tu es là, la première des choses avec le maillot de bain. Encore, les social médias maintenant, il suffit d'envoyer un audio et on ne sait même pas dans quelle position où tu te trouves. C'est vraiment, vraiment ridicule dans le corps de Christ. Alléluia. Mais bien aimés, beaucoup nous répondront devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, c'est nous plutôt qui repoussent encore les gens que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour eux. Au lieu que nous soyons pleins de compassion, au lieu que nous soyons là pour réunir, pour édifier ces âmes, mais nous sommes là plutôt pour les dépouiller encore, comme a dit un Corinthien. Mais bien aimé, la Bible dit, si tu as entendu, ou tu as rêvé, ou tu es indifférent avec un frère, la première des choses, il faut d'abord aller toi seul avec lui. Parle avec lui. Et si il ne t'écoute pas, ça veut dire qu'il donne ses raisons valables. Selon lui, ou bien la conversation entre vous deux s'est terminée avec les divergences des pensées ou de paroles négatives. Et là, tu peux maintenant chercher une deuxième ou troisième personne. Et ce sont les gens qui doivent être matures pour venir réconcilier, se réconcilier ou vous réconcilier. Alléluia. Et ces derniers, s'ils n'écoutent pas les 2 ou 3 témoins, c'est là où maintenant tu peux le parler, non dans les social médias, mais à son pasteur ou à l'église. Qui dit à l'église, ce n'est pas commencer à donner des commentaires à n'importe qui. Comme il est dans notre église, tu vas commencer à dénigrer. Regarde ce qu'il m'a fait. D'abord, c'est pas la première fois. D'abord, ça, c'est la 3e fois. Tu es là à compter que le nombre de fois que peut-être notre sœur ou ton frère t'a offensé. Et toi, combien de fois tu offenses les gens qui sont tout autour de toi par ton comportement? Combien de fois tu offenses le Seigneur Jésus par ton comportement et tes agissements et ta bouche? Mais le Seigneur te pardonne toujours. Pourquoi compter le nombre de fois que ta sœur ou ton frère peut-être avait fait sortir quelque chose que tu n'as pas bien compris, bien sûr, mais tu comptes cela. Où est le pardon? Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit parler. Quand la Bible parle de l'Église ici, il faut parler au pasteur
aux anciens de l'Église. Et si ces derniers n'écoutent non plus pas l'Église et qu'ils persévèrent dans son comportement, c'est là où on devrait lui ôter au milieu de l'Église. Mais bien aimés, ça ce sont des procédures que le Seigneur veut que nous puissions nous conduire, nous puissions mettre en application. Essayons d'éviter le bavardage. Essayons d'éviter les critiques. Je vous garantis que le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Et tout le monde qui critique son frère, qui parle en mal derrière le dos de son frère ou de sa sœur, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Répentez-vous! Le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Mais bien-aimés, sache-le bien, je le rappelle, que tu vas juger les anges. Tu vas juger ce monde ici. Et c'est dans ces comportements que tu jugeras ce monde. Et c'est dans ces comportements que tu auras le privilège de juger les anges. Revenons sur le droit chemin. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Soyez bénis. C'est votre frère Aaron Ngongo. Shalom.